Et yo tout le monde, c'est Frère Sympa. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour débriefer le petit match PSG Toulouse ce mercredi 3 janvier 2024. Finale du trophée des champions, donc le match opposant le vainqueur de la Ligue 1 au vainqueur de la Coupe de France. Cette année c'était Toulouse. Comme d'habitude, on va parler un petit peu du match, bien sûr je précise, mais avant tout c'est mon avis personnel, ce que je dirais dans cette vidéo là. Donc on va commencer avec mon impression générale par rapport à ce match-là. Je pense que c'est une victoire quand même très importante. C'est une victoire qui fait beaucoup de bien à cette équipe. C'est une victoire qui lance bien l'année 2024. Voilà, c'est sûr que quand tu vois les joueurs soulever les trophées, quand tu vois les joueurs fêter, ça fait toujours ultra plaisir, ultra chaud au cœur. Surtout en fait à une date plutôt non conventionnelle pour cette compétition qui d'habitude se déroule fin août, donc enfin même début août. C'est quand même une belle victoire des Parisiens qui n'a pas été volée, qui est méritée. Après, bien évidemment, c'est un match complètement à deux faces. Paris a complètement montré deux visages totalement différents dans ce match-là. On va bien sûr parler de ça en détail plus tard, mais c'est vrai que la première mi-temps, c'était le Paris magique, le Paris qui marche sur l'eau, le Paris qui survole tout, où tout s'enchaîne de façon ultra fluide, où on dirait qu'on pourrait battre n'importe quelle équipe au monde. Et en deuxième mi-temps, c'est le Paris qu'on apprécie moins, qui est beaucoup plus défensif, qui est beaucoup plus dans la gestion, qui est beaucoup plus souvent sauvé par la chance, par les poteaux ou par Donnarumma. Mais bon, voilà, la finalité, c'est que c'est la victoire, la finalité, c'est que c'est le trophée, donc tant mieux. Maintenant, on va passer à la composition donc de l'équipe, une composition quand même plutôt régulière, un 4-3-3. Au niveau de la défense, c'est tout ce qu'il y a de plus classique. Au niveau du milieu de terrain, on a Zaïre Emery, Vitinha, Kangin, donc rien de déconnant non plus. Et en attaque, c'est peut-être la petite surprise, il n'y a pas de Kolo Muani ni de Ramos et c'est Mbappé en pointe avec Dembélé et Barcola sur les ailes. Mais ça reste quand même une composition très classique pour Paris. Donc maintenant on va passer au résumé du match globalement. Tout d'abord on a une ouverture de score extrêmement tôt et qui a été vraiment décisif pour le coup dans ce match de Monsieur Kangin Lee à la 3e minute sur un magnifique centre en retrait de Dembélé. Donc c'est un but qui a été extrêmement important, c'est un but qui a assommé les Toulousains dès le début de la rencontre. Sans ce but là, nul doute que le résultat aurait été très différent aujourd'hui. En plus, le mec, il s'en va jouer la Coupe d'Asie des Nations. Donc, c'est quand même une très belle façon de partir. Après, du coup, avec ce but-là, il y a eu une surdomination parisienne dans le premier quart d'heure, premier 20 minutes, où vraiment on les tapait, quoi. Où vraiment on les plaquait à terre et voilà. C'était une boucherie, le truc. Par contre, après, malheureusement, le rythme n'a pas suivi pour le reste de la première mi-temps. Paris est resté dominant, mais le TFC s'est un peu repris vers la peut-être 20-25e minute. Il y a eu des grosses occasions de part et d'autre. Peut-être les occasions de Paris un petit peu plus concrètes. Mais même en première mi-temps, surtout vers la fin, le TFC a aussi beaucoup de belles occasions de marquer. À la 44e minute, Mbappé nous met une de ses grosses frappes entrée de surface, comme il sait faire, qui fait le break, qui fait le 2-0 pour Paris. Une action assez individuelle où il va passer et tirer et marquer. Pour ce qui est de la deuxième mi-temps, du coup, c'est beaucoup plus mitigé, avec un Toulouse beaucoup plus entrepreneur, un Toulouse vraiment métamorphosé. Tantôt c'est une plus intense, tantôt c'est plus calme. Je pense que, allez, on va dire de la 45e à peut-être la 60e minute, Toulouse forçait vraiment. Après, entre la 60 et 75e, il y avait eu un moment de flou où aucune des deux équipes n'entreprenait vraiment, ou un petit quart d'heure vraiment bancal. Et de la 75e à la dernière minute, Toulouse a recommencé à forcer très fort. Ils ont été très proches de marquer. Comme je dis, de très belles tentatives toulousaines, mais un gros manque de chance et d'efficacité. 66e minute, Randal Kolo Muani et Asensio remplacent Dembélé et Barcola. Choix un peu compréhensible, mais en même temps, je trouvais ça un peu dommage vu que vraiment les deux faisaient un excellent match. Et à 71e minute, Skriniar sort blessé, remplacé par le jeune Beraldo. Et même si on ne doit jamais se réjouir de la blessure d'un joueur, bien évidemment, c'est extrêmement irrespectueux, mais bon, comment vous dire que c'est une blessure qui va arranger pas mal de supporters parisiens. Voilà, on va dire ça comme ça, parce que Skriniar, on va en parler plus tard, mais
il traverse une période extrêmement compliquée, tandis qu'à l'inverse, Beraldo, il nous a montré quand même des choses pas mal pour sa première entrée en jeu, ses premières minutes sous le maillot parisien d'ailleurs. Et je pense que Beraldo, il a dû vivre une super soirée. Imagine, t'es là, premier match que tu joues avec ton nouveau club et hop, direct, c'est un trophée. Au niveau des tops et des flops, maintenant, premier top, j'ai mis, je pense, incontestablement. Alors, du coup, ça, c'est plus par rapport à la première mi-temps, mais la doublette Dembélé-Hakimi, c'est du pur régal. C'est quoi ce poulet, les gars? J'ai mis les deux ensemble, mais en vrai, les deux mériteraient d'être un top individuellement, mais c'est juste que les deux, la combinaison, la connexion, l'alchimie, la fusion entre ces deux hommes-là, elle est tout simplement phénoménale. On dirait que les deux font qu'un et que chacun sait d'avance où est-ce que l'autre va aller, ce que l'autre va faire. Enfin, vraiment, l'entente sur le terrain entre ces deux joueurs-là qui sont tous les deux très rapides, très techniques, qui ont pas mal de vision aussi. C'est tout simplement délicieux de voir ces enchaînements entre Dembélé et Hakimi. Sinon, le troisième top, j'ai aussi mis Kang In Lee. Pour celui-là, c'est vrai que moi personnellement, bien sûr, il y a eu son but. C'est clairement notre meilleur milieu de terrain aujourd'hui. Mais après, voilà, j'ai pas trouvé si exceptionnel que ça. Mais quand même, il a fait un bon match. Il repart de la meilleure des manières pour la Coupe d'Asie des Nations. Je pense que c'est de bon augure pour la suite. De toute façon, Kang In Lee, je pense que ça n'a jamais été un joueur destiné à s'imposer dès son premier match. C'est le genre de joueur que tu recrutes pour développer tranquillement, pour qu'il prenne de la confiance, pour qu'il monte de niveau. Donc pour l'instant, ça se passe quand même plutôt bien avec lui. Maintenant, parlons des flops. Et voilà, j'en ai déjà parlé, mais Skriniar, ça va plus être possible, malheureusement. J'étais très content de son recrutement au début. Je suis sûr qu'il peut se reprendre. Je suis sûr qu'il peut redevenir excellent. Mais c'est vrai que là, ça fait quelques temps que c'est quand même très compliqué. Aujourd'hui encore, il a été très souvent dépassé. Il sort sur blessure, du coup, ce qui plombe encore plus la défense parisienne. Mais bon, maintenant qu'il y a Beraldo, ça va. Mais du coup, ouais, Skriniar, il a pas fait un bon match du tout. Vitinha non plus. C'est vrai que Vitinha a tendance à un peu devenir le bouc émissaire parisien, mais c'est vrai qu'aujourd'hui encore, il a été très transparent. Vraiment, je l'ai très peu vu du match. Il est positionné dans ce rôle un petit peu plus défensif, un petit peu plus numéro 6, mais franchement, sans être catastrophique non plus. C'est, je pense, le Parisien qu'on l'a moins vu ce soir. Et enfin, c'est un flop et demi. Voilà, parce que c'est pas vraiment un flop complet. Mais pour moi, Warren Zaïre-Emery non plus n'a pas été à son niveau habituel aujourd'hui. C'est clair que voilà, quand tu deviens titulaire indiscutable dans une équipe, c'est tout à fait normal que forcément tu vas faire des bons matchs et des moins bons matchs. Donc il n'y a aucun problème là-dessus. Mais on va se dire la vérité, Zaïre-Emery n'a pas été exceptionnel ce soir. Il a été beaucoup moins percutant, beaucoup moins précis, beaucoup moins juste que d'habitude. Il a quand même été bon pour le pressing, pour peut-être faire un peu la construction du jeu, mais c'est pas le Warren si brillant qu'on connaît habituellement. Maintenant, on va passer aux notes des joueurs, à commencer par Donnarumma, un bon 6 pour notre gardien, qui a fait des très bons arrêts, surtout en seconde mi-temps, mais je pense notamment à la petite main qui dévie sur le poteau en première mi-temps. Voilà, il a été bon. Skriniar, ça sera un 4, c'est peut-être sévère, mais comme j'ai dit, piètre performance aujourd'hui. Hernandez, 5,5, j'ai pas grand chose à redire, il a été correct, il a fait les bonnes choses, il a pas trop pu se connecter avec les milieux de terrain ou même les attaquants. Hakimi, c'est un 7. J'en ai déjà parlé, mais excellent match de sa part, encore une fois. Juste avant de partir pour la CAN, il fait le plein de confiance et c'est vraiment un élément fort de cette équipe. Marquinhos, c'est un 5,5 aussi, un peu à l'image d'Hernandez, notre capitaine aujourd'hui a été correct, comme d'habitude, il a joué à son bon niveau, il n'y a pas eu d'erreur majeure, donc voilà, 5,5. Vitinha, encore une fois, comme j'ai dit, 4. C'est peut-être juste moi qui ne sais pas regarder un match de foot, peut-être que c'est ça que vous allez me dire dans les commentaires, mais bon, c'est juste que je ne l'ai pas vu de la partie en fait, je l'ai vu rarement toucher la balle. Peut-être que c'était moi qui n'étais pas assez concentré, je sais pas, mais voilà. Warren Zaïre-Emery, 5. Comme j'ai dit, match à oublier. Il n'a pas été catastrophique, comme j'ai dit, mais Lee, c'est un 6. C'est un 6, il y a eu son but, bien sûr. Il y a eu de belles choses qu'il a montré aussi. Mais bon, comme j'ai dit, j'ai pas non plus trouvé ça incroyable. Dembélé, à l'image d'Hakimi, 7, meilleur attaquant aujourd'hui. Ses accélérations, ses dribbles, ses centres même, c'est tellement bon et je trouve ça tellement regrettable que ça ne se reflète pas au niveau des statistiques, mais au niveau du jeu, au niveau du spectacle qu'il nous propose, c'est clairement le meilleur attaquant de ce début de saison parisien. Barcola, 6,5, un peu à l'image de Dembélé aussi, il a été très bon ce soir.
accélération, dribble, passe dans les derniers mètres. Sauf que lui, du coup, il n'a pas pu se connecter avec d'autres joueurs à l'image d'Dembélé et Hakimi. Mais Barcola, ça reste quand même une très bonne surprise de ce début de saison. Et enfin, Mbappé 6. Mbappé, bon, que dire? Il a fait une bonne performance comme d'habitude, voilà. Il n'a pas été fou, il n'a pas été pas bon non plus, voilà. Performance correcte de Monsieur Mbappé. Et puis voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, bah franchement, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match dans les commentaires. Et puis nous, on va se dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Celle du monde se défoncera pas. À plus à la prochaine. Allez, ciao. Un jour, j'y arriverai.